de pouvoir, avoir des personnes, expertes dans leur domaine, des personnes qui ont créé des startups, des entrepreneurs, des gens qui que tu croiseras pas, en fait, dans ta vie de tous les jours, quoi. J'ai commencé Disrupt Campus en 2019, c'était pour ma deuxième année de master. On avait, comme projet le fait, d'accompagner et d'aider les employés de chez Vinci dans la transition avec les outils numériques. Je travaillais avec une de mes collègues, de master et 2 autres personnes qui étaient en sociologie. À la fin de ça, le projet, beh, on n'a pas eu le temps de l'aboutir. Mais c'était un projet très enrichissant parce que j'ai appris à travailler avec des sociologues, des méthodologies qui se rapprochaient énormément, de la start-up et c'était très bien parce que mon premier emploi, c'était une start-up spécialisée dans l'accessibilité numérique. Donc j'avais déjà, les codes, j'avais déjà «les mots-clés» entre guillemets, aujourd'hui donc j'occupe un poste de chef de projet digital learning. Je travaille dans une école privée parisienne. Alors nous, moi à la base, je voulais monter une plateforme de formation, mais ça s'est pas fait. C'était hyper compliqué la collaboration entre le présentiel et le distanciel avec mon équipe et du coup au final, j'ai rien pu, faire de fou en fait. Mais j'en retiens quand même quelque chose de positif dans le sens où même si la collaboration n'a pas été aboutie jusqu'au bout et que le projet n'a pas été mené, mine de rien, ça a quand même été une expérience qui moi déjà m'a appris à me positionner d'un point de vue professionnel. Souvent quand on a des échecs, on se dit, OK, qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Alors que quelquefois, beh, juste, c'était juste la situation qui était incompatible et c'est tout et quelle leçon tu en tires pour la suite? Puis voilà. Déjà, je pense qu'il faut pas rester isolé quand on a des soucis, il faut pas attendre. Moi, je pense que le problème que j'ai eu, c'est que j'en ai pas parlé ni aux organisateurs, on a tout resté entre nous. On s'est dit, «Tranquille, ça va le faire», bah, ça l'a pas fait. Je pense que se manifester, c'est la première des choses à faire Mmh. et ensuite de ça, profiter. Pour ma start-up, j'en ai parlé, expliqué à peu près le concept de Disrupt Campus, le fait que ça soit une pluridisciplinarité entre masters, qu'on travaillait justement en mode start-up, et du coup, j'avais cette culture-là, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai évoqué en entretien et ça a été, une plus-value pour mon premier emploi parce qu'ils trouvaient ça, plutôt bénéfique, en fait, que j'ai une certaine sensibilité par rapport à l'environnement start-up qui est plus spécifique qu'un environnement, là, par exemple, je suis dans une école, c'est beaucoup plus classique au niveau des process, au niveau de plein de choses. Dans ma start-up, c'était plus rapide, c'était plus créatif. C'est une autre organisation, en fait, c'est un autre environnement de travail et du coup, le fait que j'avais à peu près, cette, base, on va dire, cette connaissance, ça a été un plus et même là, pour mon deuxième emploi, j'étais en apprentissage. Mon travail était sur Paris, ma fac était sur Toulouse et moi, je vivais à Limoges. Je me déplaçais en plus de ça pour le discuter. Mais moi, en fait, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai payé toutes mes études, j'avais pas le choix de travailler, j'ai pas eu d'aide, rien. Et ce que je voulais plus que tout, c'était me faire un CV et donc toutes les expériences que je pouvais, emmagasiner avant de rentrer officiellement dans le monde du travail, je les prenais. Et quand, notre prof était venu pour nous présenter Disrupt Campus, moi j'avais dit: «Trop bien! Une expérience en plus!» et je me suis lancée là-dedans et je pensais pas que j'allais autant travailler. Mais c'était assez paradoxal parce que ouais, je travaillais beaucoup, j'avais des réunions et cetera. Je me déplaçais beaucoup dans c'est surtout les bootcamps qui m'ont plu, plus que le projet que j'ai fait avec, les 2 sociologues et ma camarade de classe. Même si demain je veux créer une entreprise, j'ai déjà des bonnes bases, pour, brainstorming tout, c'était trop bien et en fait, à la base, je m'étais dit: «Ça va être un projet Vinci que je vais pouvoir mettre sur mon CV» et au final, ça a plus été une expérience en fait, enrichissante, sur le monde des startups. Disrupt Campus de manière générale, c'est une expérience d'étudiant en plus à vivre parce qu'on n'aura pas d'autre occasion non plus.